L'université algérienne avait fini par devenir l'ombre d'elle-même. Et encore, c'est être très indulgent que de lui concéder d'être quoi que ce soit, serait-ce une ombre. Prise en otage par des apprentis sorciers qui ont tout fait pour la neutraliser, jusqu'à en extirper l'âme, son rôle d'avant-garde et de catalyseur. Elle avait fini par devenir une sorte de crèche pour adultes, qui assure des formations de très piètre qualité et qui alimente le marché en chômeurs diplômés. Une université qui a fini par se distinguer par le plagiat. Un plagiat remarquable et remarqué par toute la communauté universitaire mondiale. Le régime avait donc fini par la neutraliser, cette université. Mais il sera dit que le réveil devait se produire, tôt ou tard. Et il semble que celui-ci se soit déjà produit. Peut-être juste un frémissement pour le moment. Des revendications d'ordre estudiantin, des revendications basiques, des grèves pour l'obtention de droits élémentaires, pour dénoncer des abus bureaucratiques, le fameux problème des notes, de la cotation. Mais les étudiants vont apprendre en marchant et ils vont peut-être découvrir ce qu'est leur véritable rôle dans une nation en déshérence qui attend beaucoup d'eux, de leur mobilisation, de leur sursaut. Aujourd'hui, Liberté, Université de Bab Zouar. Les étudiants en biologie entament leur 5e jour de grève. Par Imen Mqran. Jeune observateur, Tizi Ouzou, les étudiants de pharmacie en grève. Par Lies Mishwek. El Watan, Constantine, les étudiants de pharmacie en grève. Par Yousra Salem. nous allons commencer cette émission en rendant hommage au grand cheikh, le très humble, le très, j'allais dire, bien-aimé, Ammar Zahi Rabbi Rahmou. Nous avons donc appris qu'il a décédé aujourd'hui. Voilà. Rabbi Rahmou Saleh. Et nous revenons donc à cette émission. Le titre, dont le titre d'aujourd'hui est Algérie, frémissement estudiantin. Avec moi sur le plateau, Mahdi Sikri, journaliste. Merci d'être avec nous, Mahdi. Bonsoir. Bonsoir. Et nous aurons donc plusieurs étudiants, des étudiants en pharmacie et des étudiants en biologie de Bab Zouar. Des étudiants en pharmacie qui sont tous en grève depuis 8 jours, sauf le département d'Alger, nous dit-on, et, la faculté de biologie de Bab Zouar, qui était en grève et qui semble avoir repris aujourd'hui. Nous leur demanderons. Mahdi Sikri, à un certain moment, vous aviez couvert une grève, je crois, des étudiants en pharmacie, quand vous étiez à Al-Watan, il me semble. Plus exactement, c'était en 2011, en avril 2011. À l'époque, j'étais au temps d'Algérie. D'accord. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait un mouvement très dynamique et regroupait à la fois les médecins résidents, les étudiants en chirurgie dentaire et également les étudiants en pharmacie. Je me rappelle de cette couverture très bien. Et ils avaient organisé des sit-ins dans un endroit très sensible en face de la présidence, même si les forces de l'ordre ne les ont pas laissés accéder au périmètre, on va dire au jardin qui jouxte la présidence. Mais n'empêche que ce mouvement a porté ses fruits. C'est parce que, je dis ça parce que à la fin il y a eu des résultats et les étudiants à l'époque ils étaient déterminés, et ils avaient une force de frappe. Qu'est-ce qu'ils revendiquaient à l'époque? Les médecins résidents, ils avaient insisté sur le service civil,
C'est-à-dire il voulait ouvrir des pourparlers avec le ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, pour qu'il y ait un allègement du service civil, surtout pour les médecins résidents qui avaient atteint l'âge de 34 ans ou 33 ans. Les étudiants en pharmacie revendiquaient le titre honorifique de docteur, qu'ils l'ont obtenu en fin de compte. Et les étudiants en pharmacie demandaient, si je ne me trompe pas, une révision de la classification de leur statut. Voilà. Ça, c'était en 2011. Et aujourd'hui, en apprenant la reprise, est-ce qu'on peut appeler ça reprise ou bien une continuation du mouvement estudiantin dans le secteur médical? Ben, disons que moi, personnellement, je pense que le mouvement estudiant, pas forcément dans le secteur médical, je pense que c'est un catalyseur en termes de mouvement social. Du moins devrait-il l'être, ce qui n'est plus le cas, il me semble. Hein. Mais il y a toujours des compétences, il y a toujours de la sève. C'est-à-dire, bon, moi je me dis qu'il faut relativiser. C'est parce qu'un mouvement estudiantin, si il revendique quelque chose, c'est après moult réflexions, c'est après une réflexion bien détaillée, bien élaborée. C'est-à-dire, c'est des étudiants qui sortent pas ils sortent pas dans la rue pour contester aléatoirement. C'est-à-dire, c'est toujours des discussions ce sont toujours des discussions à l'intérieur des campus universitaires. Et puis, quand ils jugent qu'il faudrait protester et même occuper la rue, c'est ce qu'ils ont fait par le passé, et ben ils le font. Mais voilà. D'habitude, les étudiants sont le fer de lance, l'avant-garde, non pas seulement de leurs propres revendications corporatistes, mais de toute la société. Or, cela fait belle lurette que nous n'entendons plus parler de l'université. En fait, depuis le temps de Boumediene, quand Boumediene avait neutralisé l'UNEA, je me rappelle, depuis, c'est fini, on n'entend plus parler. Ils sont rentrés dans le rang, les étudiants. Quand ils s'expriment, si tant est qu'ils s'expriment, c'est juste pour des revendications corporatistes, j'allais dire, estudiantines. Moi, c'est vrai que les étudiants, et même dans leurs déclarations, ils insistent pour affirmer que leurs revendications sont apolitiques et que leur mouvement il est apolitique. Mais en fin de compte, leur mouvement il est politique. Quand on dit politique, c'est pas dans le sens politicien. Oui. C'est-à-dire politique dans le sens où ils aspirent à améliorer les choses, où ils aspirent à une meilleure université. Tout ça, c'est politique. Maintenant, peut-être qu'ils ont peur de l'amalgame, ils ont peur de la récupération. Et je me dis que il y a toujours une fer de lance estudiantine, sauf qu'elle n'est pas visible en fait. Sauf qu'elle n'est pas visible. Et en même temps, l'université, c'est comme tous les secteurs en Algérie. C'est-à-dire c'est un secteur qui est laminé par le clonage, c'est un secteur qui est laminé par les infiltrations, c'est un secteur qui est laminé par les chiatines, et ainsi de suite. Et par exemple, si les syndicats autonomes des étudiants n'arrivent pas à émerger, c'est parce qu'il y a un problème de fond qui est le problème qui est la répression morale, la répression par les forces de l'ordre. Il ne faut pas oublier... Justement, à propos de syndicats autonomes et de répression, nous avons avec nous Nabil Ferguenis qui va rester avec nous un peu moins de 5 minutes pour nous expliquer ce qui se passe. Il semble qu'il y ait eu une répression, des arrestations dans le milieu des syndicats autonomes. Nabil Ferguenis, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir à tous, monsieur Jamal Belchimouf et à tous les auditeurs de la chaîne Maharibia. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, il y a eu des arrestations, semble-t-il, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, le mercredi 30 novembre à Bouira, alors plusieurs syndicalistes de SNAPAP, de syndicat SNAPAP affilié à la FIGATA, la Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie, alors ont été arrêtés aujourd'hui par la police algérienne. Par ailleurs, ça a été brutalement empêché le rassemblement prévu normalement devant le siège de la wilaya de Bouira. Une fois de plus, le gouvernement algérien aujourd'hui agit dans le mépris du droit syndical et suppose au droit de manifester. Cette manifestation qui devrait être pacifique s'élevait contre le projet de gouvernement sur la retraite, sur le code de travail, sur la loi de finances
2017 qui s'attaque directement à la poche des travailleurs. Alors, une retraite anticipée pour les fonctionnaires. Alors, aujourd'hui, ils ont, par décret présidentiel aujourd'hui, on voit qu'ils ont prolongé ça jusqu'à 31 décembre 2018. Mais à partir du 1er janvier 2019, c'est la catastrophe. Alors, aujourd'hui, il y a 7 syndicalistes du SNAPAP qui ont été relâchés après 5 heures dans les geôles de commissariat du Bouira. Leur nom, s'il vous plaît? Moi, c'est M. Ferguinis Nabil, président plutôt chargé de communication de la Fédération d'éducation du SNAPAP. On a aussi M. Takar Boustad Hamid des travaux publics, c'est le président de la Fédération des travaux publics. On a Kassa Nasser, c'est le coordonnateur du SNAPAP de la wilaya de Bijaya. On a aussi Madame Yamina Maraoui qui a été vraiment écrouée et vraiment a été empêchée brutalement, frappée même. Elle avait presque l'âge dans les soixantaines. C'est très grave et en même temps elle est présidente du comité de femmes de syndicat SNAPAP et en même temps elle est membre. Yamina Mghraoui, qui rappelons-le est une grande syndicaliste. Très active. C'est dommage aujourd'hui, vraiment, elle a été frappée par les policiers de la Bouira. Alors, c'est les membres du syndicat SNAPAP. On a aussi un syndicaliste de TZRHED. Je ne me souviens plus de son nom. On a aussi Kamel Bahat, le président de la Fédération des communaux. On a aussi Amin, le coordinateur de la wilaya d'Alger. Alors, Etienne Hanafi. Alors, aujourd'hui, on a vu 7 ou 8 syndicalistes arrêtés aujourd'hui. Comment vous expliquez, Nabil Ferguinis, comment vous expliquez ce regain de répression? Pourquoi ils veulent vous décourager de sortir dans la rue? Oui, le système algérien aujourd'hui, ils utilisent les intimidations, la répression pour empêcher les syndicalistes, pour empêcher les travailleurs, pour empêcher les citoyens algériens de sortir dans la rue. Alors notre stratégie aujourd'hui au SNAPAP, c'est de changer carrément la méthode. Il faut faire grève et en même temps sortir dans la rue. Parce que la grève, seulement faire la grève, c'est pas vraiment, on ne peut pas aboutir à beaucoup de choses. Déjà, on n'a pas d'économie en Algérie pour faire grève. Alors nous, on va faire grève et en même temps marche. Il faut marcher. La marche, c'est pour mobiliser un peu plus la société civile, pour les étudiants par exemple, les chômeurs, à adhérer, à marcher dans la rue, parce que pour le SNAPAP, on a dit pour le changement, ça vient dans la rue. La Tunisie a été changée par la rue. Merci Nabil Ferguinis, tenez-nous au courant et nous recevons à présent Hafez Azzouzi, journaliste à Al-Watan. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci, au revoir. Hafez Azzouzi, vous avez couvert, je crois, la grève des étudiants de Bab Zouar, les étudiants en biologie. Hafez Azzouzi? Ah, nous l'avons perdu. Alors, qui est avec nous, s'il vous plaît, maintenant? Très bien, donc nous allons accueillir normalement Faisal Amamra, délégué des étudiants en pharmacie de Batna, Kaddour, étudiant en pharmacie de Sétif, Hafez Azzouzi, journaliste à Al-Watan Tizi Ouzou, Brahim Salmi, étudiant en biologie Bab Zouar, Ferial Tayri, étudiante en biologie Bjaya. Sinon, ça n'a pas changé, on a l'impression que ça monte crescendo en violence de la part du régime qui empêche les syndicalistes, les travailleurs, les chômeurs de manifester. Il répond par la prison, par la brutalité, par les geôles, les gardes à vue. Pourquoi? Ça, c'est la nature des régimes despotiques. Ça veut dire, quand il n'y a plus d'argent, c'est la répression qu'on trouve en face. Avec toutes les affaires de judiciaires et les emprisonnements de militants pour un simple post Facebook, et les syndicats qui demandent, les syndicats qui remettent en cause le nouveau régime sur les retraites, la loi de finances 2017, aujourd'hui les étudiants qui demandent est-ce que le budget des universités ne soit pas réduit. Ça, c'est très important.
Et bien tout ça, et bien la répression, et ben c'est... Soit la corruption, soit la répression. Soit je t'achète, je t'anesthésie, soit je te frappe. En fait, bon, désolé pour l'expression, mais c'est comme un rat qui est acculé, en fait. Voilà. C'est-à-dire, quand un régime despotique comme celui en Algérie, et ben, quand il n'y a plus d'argent, voilà, et ben, c'est la répression. C'est la brutalité. C'est la brutalité. Restez avec nous. Voilà. Alors, Hafez Azouzi, journaliste Al Watan, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Merci. Alors, Hafez Azouzi, vous avez couvert, je crois, la grève des étudiants en biologie de Bab Zouar? Ah, de Tizi Ouzou plutôt. La grève des étudiants en pharmacie. En pharmacie Tizi Ouzou, d'accord, pardonnez-moi. Alors, dites-nous un peu, de quoi il s'agit, de quoi il ressort? Oui, là, il y a les étudiants s'inquiètent beaucoup plus sur leur avenir professionnel à la fin de leur cursus universitaire. Donc, c'est des étudiants qui s'inquiètent à la fin de leur cursus. Est-ce qu'ils vont avoir de boulot? Est-ce qu'il y aura quelque chose pour eux? Donc, après 6 ans d'études, donc ils s'inquiètent. Il n'y a pas, parce qu'il là, il y a des soucis. Donc, les étudiants, à la fin de leur cursus, ils ne trouvent pas où travailler. Même les pharmaciens, donc les officiers en pharmacie ne les recrutent pas parce que parfois il y a recrutent beaucoup plus des vendeurs peut-être avec des salaires un peu bas au lieu de recruter quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, au lieu de recruter quelqu'un qui a fait 5 ans d'études. Donc il lui exige comme un salaire quand même en fonction de son statut. Donc, comment expliquez-vous que tous les étudiants en pharmacie du pays se soient mis en grève depuis 8 jours, sauf ceux d'Alger? Oui, en grève illimitée, donc depuis 8 jours là. Mais Alger, pourquoi leurs camarades d'Alger ne les ont pas suivis? Non, c'est un mouvement national, donc il y a un mouvement de protestation à travers plusieurs wilayas. Donc on peut citer d'autres, à Constantine, Tlemcen, dans plusieurs wilayas. Donc c'est un mouvement national à Tizi Ouzou. Il y a des étudiants qui sortent dans la rue donc pour un petit peu se faire entendre. Donc il y a une action de terrain à Tizi Ouzou. Mais est-ce que les revendications sont seulement d'ordre, j'allais dire, étudiantin, corporatiste, qu'il s'agit seulement de leurs droits, sans plus, qu'il n'y a aucune connotation politique, aucune connotation sociétale? Non, selon les étudiants, donc c'est des revendications dans beaucoup plus, des revendications liées beaucoup plus à leur avenir professionnel. C'est des revendications spécifiques, donc qui est liées à leur, donc ils revendiquent un petit peu les problèmes, parce qu'ils ont des problèmes de spécialité. Dans leur spécialité, il y a aussi, ils exigent la création de statut, donc pour les pharmaciens assistants, donc beaucoup plus que c'est des revendications liées à leur attitude quant à leur avenir professionnel, selon eux, bien sûr, selon les protestataires. Hein. Merci Hafez Azouzi, en espérant vous revoir bientôt, et j'accueille à présent Brahim Selmi, étudiant en biologie Bab Zouar. Merci d'être avec nous, Brahim Selmi. Brahim Selmi. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alam bik, c'est Brahim. Alors, vous étiez en grève, me dit-on, et vous auriez repris aujourd'hui les cours, non? نعم j'ai repris aujourd'hui les cours ce soir après le cours اللي كان جامعة رئيس الجامعة الذي وافق على كل مطالبات وحقوق طلبة البيولوجيا. Combien de jours de grève أنا أريد أتكلم بالعربية حتى يفهموا. ثاني يوم تاع إضراب درتوا. كم يوم نعم كم يوم كان 9 أيام الإضراب كان 9 أيام
وكان اضراب ناجح 100% بالتعاون مع الطلبه ومع ممثلين داخل الاقسام. وش كانوا الطلبات نتاعكم يعني؟ كانت اهم طلبات تاع البيولوجي هو الاستاتيو بيولوجيست، هو الوضعيه تاع البيولوجيين داخل عندما يكونون في العمل. هذا هو الشيء المهم، وهذا اكبر مطلب كان البيولوجيين، وعندما يذهبون للعمل داخل المستشفيات او داخل المخابر يعتبرون كانهم شبه طبي. الاطباء لديهم استاتيوات، البيولوجيين يجي لهم وضعيه محدده وموضوعيه بالنسبه للشبه الطبيين. اهم طلباتهم هناك اعمال صدقيه بين ابناء الوسائل الضروريه في الكليه، حتى صنف البريز كل البريز مع التعليم، وهذه المشاكل تقريبا موجوده في كل كليات الجامعه. وكيف كان الرد عن طلباتكم في هذا الموضوع بالضبط؟ كانت لم تكن استجابه حتى الدقائق الاخيره، حتى احسوا ان الاضراب لم يتوقف، وهذا راجع لاهمال بعض المسؤولين الذين يحتكرون الجامعه وجعلوها مملكه لهم ولابنائهم. كم طلبه كانوا في الاضراب يا ابراهيم سلمي؟ الطلبه كان الاضراب كانت كل الكليه، كل طلبه كليه البيولوجيا كانت في الاضراب يعدونها بالالاف، يعني حوالي 9000 طالب بيولوجيا كانت هذا الاضراب، يتجاوبوا مع الاضراب وتوقفوا حتى اخر لحظه، حتى اعلان كل مطالبهم وحقوقهم، وكان لهم ذلك. كل المطالب بدون كل المطالب، حتى فيما يخص الوضعيه ولا الاستاتيو البيولوجي لا يمكن للجامعه ان تحل هذا المشكل، ولكن قررت ان تضع لجنه حتى تبعث للحكومه والبرلمان لتشرح هذه الوضعيه. بارك الله فيك ابراهيم سالمي، مبروك عليكم على كل حال. نتمنى انه النظام هذا يلبي طلبات كل الطلبه. Shukran. Je reviens à vous, Mahdi Bsekri. Je crois que vous avez parlé du même problème tout à l'heure. Il vient de dire que une fois nos études finies, nous sommes affectés dans des hôpitaux où nous avons un statut de quasi-paramédicaux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de titre universitaire tel que équivalent à leurs études. Et là, il semble qu'ils viennent d'acquérir donc un titre, ça veut dire qu'ils ne sont plus des paramédicaux, mais reconnus comme universitaires à temps plein, j'allais dire, et de façon entière. Ben, ce qui est logique de toute manière, c'est-à-dire que les revendications, comme je disais tout à l'heure, sont bien réfléchies, et puis c'est un droit, c'est-à-dire le fait de penser à un avenir meilleur vu les études qui ont été entamées, c'est-à-dire 6 ans d'études, 7 ans, 8 ans, c'est pas rien, c'est-à-dire c'est pas comme une formation de 6 mois, même si on ne reproche pas à ceux qui ont fait une formation de 6 mois, non, c'est-à-dire des études qui s'étalent sur plusieurs années, il faudrait bien qu'elles soient valorisées à la fin. Concernant l'appel concernant l'application des revendications des étudiants, c'est comme en 2011 et en 2013, c'est-à-dire que si le régime répond par la positive, c'est parce que non seulement, bon, on a dit tout à l'heure que c'est logique, mais aussi c'est parce qu'il a peur qu'il y ait une contagion des universités vers la société d'une manière générale. C'est-à-dire que aujourd'hui, le régime a toujours peur de l'université. Ça veut dire qu'il répond par la positive pour calmer le jeu, pour que ça ne se propage pas. Exactement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il faut relativiser, c'est-à-dire qu'il y a toujours des forces vives dans l'université, il y a toujours une sève, il y a toujours une substance qui a de la compétence et qui a de la valeur. Le régime a peur de l'université. Si par exemple dans les années 70-80, l'université, les étudiants, du moins ils étaient pour une partie idéologisée, il y avait une partie d'étudiants qui étaient islamistes, d'autres qui appartenaient au Pax, d'autres qui appartenaient à divers mouvements de gauche comme le PST ou le Parti révolutionnaire. Aujourd'hui, je pense que si les étudiants n'adhèrent pas, on va dire, aux annexes des partis politiques dans l'université, c'est parce que
il y a eu des exemples négatifs de la part de politiciens, c'est-à-dire il y a une certaine méfiance, c'est-à-dire ils se disent qu'on n'adhère pas au parti politique, on ne fait pas partie de nos annexes parce que telle ou telle personne a trahi ses principes ou a trahi sa formation politique. Donc autant continuer soit dans un syndicat autonome ou bien dans des collectifs autonomes. C'est parce qu'en 2011 il y avait surtout des collectifs autonomes. Et aujourd'hui, s'il y a eu des étudiants réprimés à Bouira, et si de l'autre côté, les étudiants en biologie ont vu leurs revendications, si le régime ne répond pas à la positive aux revendications des étudiants en biologie, je pense que la logique des choses voudrait que, est-ce que, ça c'est une problématique de fond, est-ce que les autorités en Algérie ont pensé à un programme, à une vision à long terme de non seulement l'université et puis de l'économie et du marché de l'emploi? Oui, mais du côté étudiantin, pourquoi n'y a-t-il pas de vision commune, j'allais dire? Pourquoi est-ce que ces revendications s'opèrent dans des conditions séparées, compartimentées, les biologistes tout seuls, les pharmaciens tout seuls, chacun pour soi, chacun depuis sa propre chapelle? Il n'y a pas de solidarité véritable entre tous les étudiants pour exprimer de vraies revendications qui concernent tout le monde, des droits de tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça en ordre dispersé? Moi, je pense que le problème en Algérie n'a jamais été un problème de compétence, c'est un problème de gestion. Et puis, c'est vrai que le manque de synergie, de coordination qui pourrait créer ce catalyseur, c'est vrai qu'il fait défaut. C'est vrai qu'il fait défaut. Moi, je pense que si les étudiants coopèrent, c'est-à-dire si les universités coopèrent entre elles, je parle des étudiants, ce serait encore une plus grande force et qui ferait encore plus peur au régime. Maintenant, concernant les universités, il y a une autre problématique de fond, c'est que on parlait de l'autonomie des universités qui jusqu'à présent n'a pas eu lieu. On parlait des conventions signées avec le secteur productif qui jusqu'à présent n'a pas eu lieu. On parlait des pôles d'excellence et de spécialisation qui jusqu'à présent n'a pas eu lieu. On parlait aussi des formations spécialisées selon le besoin du marché, jusqu'à présent ça n'a pas eu lieu. Si aujourd'hui les étudiants en pharmacie revendiquent la création d'une branche de pharmaciens assistants parce qu'il y a des officines qui recrutent des vendeurs qui ont recruté pendant 6 mois, moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Si ces étudiants demandent la création d'une branche, c'est parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Et quand on sait de quoi on parle, on sait où est-ce qu'on va. Maintenant, il y a aussi le problème chez les médecins résidents qui n'a pas encore été réglé jusqu'à ce jour, c'est qu'en fait ils sont affectés, ils sont mutés dans des régions lointaines, par exemple lointain, c'est-à-dire loin de chez eux quand je dis lointaine, le Grand Sud. Enclavé généralement. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose, moi je veux bien que les gens aient des médecins aussi. Moi je dis qu'il le faut. Oui. Moi je dis qu'il le faut. Il faudrait qu'il y ait. À un certain moment, c'était dans le cadre du service civil. C'est le service civil. Oui. Non, c'est le service civil. Oui. C'est-à-dire que ça concerne les étudiants et les étudiants. C'est le service civil. Mais le problème où est-ce qu'il est? C'est que quand ils sont mutés dans les hôpitaux, dans les zones enclavées ou reculées, il n'y a pas de matériel. Et il a le problème. D'abord, et puis il y a aussi le fameux problème du piston, qui travaille à fond, paraît-il. Eh bien, pour le piston, c'est qu'en fait, pour le piston, c'est quoi? C'est qu'il y a des étudiants qui sont mutés vers des régions, on va dire, plus clémentes, surtout par rapport à celles du Sud. Oui. On va dire qu'un étudiant qui a étudié à Alger ou un autre qui a étudié à Annaba, il est muté, on va dire, vers Oran ou alors vers Tlemcen. Ça, il y a du piston dans ça. Alors que, dans la logique, il faudrait qu'il soit muté selon un baromètre. Soit selon des vœux, quand c'est possible, soit au tirage au sort à la limite. Mais il semble que non. Hein. Il semble que c'est le copinage, c'est le piston, c'est la cooptation. Eh bien, ça existe. Ça, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas que ça existe, c'est quasi général. Ça veut dire que ce n'est pas des exceptions, à la limite, qui pourraient passer. Il semble que ce soit quasi systématique. Mais, encore une fois, j'insiste pour dire que quand ils sont mutés, il n'y a pas de matériel. Alors, pourquoi envoyer un médecin résident? Avec quel outil il va travailler? Il est là le problème. Et en plus de ça, c'est-à-dire surtout le secteur de la santé, les hôpitaux, surtout celles du Sud et de Haut Plateau, qui ne disposent pas d'un certain confort comme les régions du Nord. En plus, même les régions du Nord, il y a un manque du matériel. Alors si on parle celle du Sud et des Hauts Plateaux, c'est encore pire.
les médecins résidents ont soulevé et soulèvent toujours ce problème. C'est que vous nous mutez sans qu'il y ait du matériel. Alors à quoi bon? Et justement, c'est ça le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas une vision. Il n'y a pas une vision, ça c'est si on parle pour le secteur médical, il n'y a pas une vision non seulement à court et à moyen terme, mais surtout à long terme. C'est-à-dire, si on fait des études en pharmacie, en chirurgie dentaire, pour les spécialités, il faut bien que ça réponde à des besoins. Aujourd'hui, les pharmaciens, les étudiants en pharmacie disent qu'il y a des promotions et le chiffre d'étudiants dépasse la norme. Oui. C'est vrai, et ça c'est vrai. Moi je ne suis pas en train de dire ça veut dire peut-être que ça dépasse les besoins du pays, quoi. Les besoins du pays. Moi je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait empêcher les gens qui veulent faire pharmacie. Je ne dis pas qu'il faut les empêcher de faire pharmacie, le problème n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faut être pragmatique et rationnel. S'il y a des études à faire, il faut que ce soit fait selon les besoins du marché. Et même ces besoins du marché... Mehdi, parce que par exemple, si nous prenons aujourd'hui le marché des médecins en France, il semble que les Algériens soient au premier rang des médecins étrangers qui exercent en France. La plupart, pour ne pas dire 90% de ces médecins, ont été formés en Algérie. Oui. Depuis l'école primaire jusqu'à l'obtention de leur doctorat. Vous imaginez combien ça a dû coûter. Et dès qu'ils sont arrivés, ils sont diplômés, ils ont exercé 1 ou 2 ans en Algérie, puis ils sont venus ici finalement, où la France les a accueillis tout frais, complets, formés, sans avoir déboursé le moindre centime. Ben déjà, la France, il y a une pénurie en France de médecins, d'infirmiers, d'ophtalmos. Aujourd'hui, par exemple, pour prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo en France, il faudrait 4 ou 5 mois. Alors qu'en Algérie, il suffit de fixer un rendez-vous et le lendemain... Est-ce que nous aurions trop de médecins en Algérie? Je ne dis pas qu'il y a trop de médecins ou peu de médecins. Moi, je me dis qu'il y a une problématique de fond qui n'a pas encore été résolue jusqu'à ce jour. C'est qu'on forme, mais... sans tenir compte des besoins, mais on ne peut pas empêcher les gens. S'il a la note requise et qu'il veut être médecin, on ne peut pas lui dire non, il y a trop de médecins, on ne peut pas vous former. Eh bien, voici le résultat. C'est-à-dire qu'on crée de la frustration. Et il y a ceux qui, par exemple, vous avez parlé des médecins qui vont en Europe, France ou bien même au Canada. Ces médecins auraient aimé rester en Algérie, auraient aimé travailler en Algérie, mais comme il n'y avait pas de dispositif pour qu'ils évoluent, ou même, justement, quand on parle de matériel, on ne peut pas évoluer son matériel. Un médecin, il n'a pas besoin, il ne veut pas faire juste faire des consultations et signer des ordonnances. Il veut évoluer, il veut faire des recherches, il a besoin de matériel pour, je ne sais pas, pour travailler dans un laboratoire. D'un cadre où il peut exercer son art de façon vraiment professionnelle. Justement, c'est-à-dire on crée de la frustration. Moi, sans être libéral, je ne suis pas du tout, mais je me dis qu'il faut être rationnel et pragmatique. Si on forme, c'est selon les besoins du marché. Et ces besoins du marché doivent être élaborés à long terme. C'est-à-dire si dans 5 ans on a besoin de temps, il faut former temps. Si par exemple dans 10 ans on a besoin de temps, il faut... Adapter la formation aux besoins réels, ne serait-ce que pour garantir un débouché à ceux que vous formez. Exactement. Pour ne pas les former pour aller dans le marché du chômage. De toutes les manières. C'est pas tout le monde qui peut être médecin, c'est pas tout le monde qui peut être journaliste, c'est pas tout le monde qui peut être menuisier, c'est pas tout le monde qui peut être plombier. Déjà, il faut former les gens pour ce qu'ils aiment faire plus tard. C'est ça, pour ce qu'ils aimeraient faire plus tard. C'est ça. Aujourd'hui, si quelqu'un veut être, je sais pas moi, ébéniste, parce qu'il veut être béniste, parce qu'il aime être béniste, et ben tant mieux, ben, qu'on le forme dans l'ébénisterie. Mais si quelqu'un ne veut pas faire ce genre de métier, et ben c'est pas, je vais pas dire qu'il faudrait l'empêcher, mais il faudrait fixer certains critères, tout simplement. Mais sinon, Mehdi, en attendant que nous puissions joindre nos étudiants en pharmacie d'un peu partout en Algérie, que nous n'arrivons pas à joindre, j'aimerais que nous revenions un peu à ce problème d'université, parce qu'on a l'impression que l'université algérienne a été neutralisée. Moi, je me rappelle, en 1969, il y a eu 2 phénomènes, en même temps. Il y a eu, à l'époque, il y avait de véritables syndicats. L'UJTA, ce n'était pas de la blague. Hein. C'était l'UJTA qui était encore dans la foulée de l'UJTA de Aïssa Tidir. Hein. C'était de vrais syndicalistes qui allaient sur le terrain, qui ne grattaient pas dans la caisse, qui ne volaient pas la mutuelle, et j'en passe. Et donc, à ce moment-là, les travailleurs avaient commencé du temps de Boumedienne à représenter une vraie menace pour le régime de Boumedienne. Je me rappelle, la Sonelgaz, les cheminots, les dockers. Qu'est-ce qu'il a fait Boumedienne? Il a inventé la GSE, Gestion socialiste des entreprises, où il a donné aux travailleurs beaucoup plus qu'ils ne pourraient demander.
au point où vous ne travaillez pas et je vous donne votre salaire, et je vous donne la PRI, prime de rendement individuel, et je vous donne la PRC, prime de rendement collectif. Et en fin d'année, votre usine est déficitaire, je vous donne le bénéfice, participation. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il avait fait? Il y a eu les fameuses manifestations de l'UNEA, la fameuse Union nationale des étudiants algériens, qui était vraiment une union des étudiants absolument magnifique, progressiste, très en avant-garde de la société. Et pareil, Boumedienne l'a dissoute. Il a refait d'autres associations estudiantines qui étaient des associations maison. Il a procédé à une très forte répression, en même temps qu'une très forte corruption. Il a pris les leaders, beaucoup de ces leaders ont été envoyés aux États-Unis, en Angleterre, pour faire avec de grosses bourses. Et donc, le mouvement estudiantin a été neutralisé à ce moment-là, et plus jamais, nous n'avons entendu parler de lui. Or, aujourd'hui, que le pays est vraiment face à des périls imminents, à des périls qui pourraient mener le pays, à Dieu ne plaise, vers des situations absolument dramatiques, tragiques. Est-ce que l'université algérienne ne devrait pas se manifester maintenant, prendre la place qui lui est due, celle de l'avant-garde, celle du fer de lance de la revendication, de la contestation politique? Pourquoi est-elle aussi absente? Moi, je pense que ce jour viendra. Oui, mais quand? Ouais, je pense il sera trop tard? Non, moi, sincèrement, je pense que l'Algérie ne peut pas connaître pire que les années 90. Sincèrement. Je pense que durant les années 90, l'Algérie a touché le fond et je pense qu'elle ne va pas creuser davantage. Justement, je pense que si l'Algérie connaîtra un régime... Pardon, Mehdi, je vais vous laisser poursuivre. Je veux juste dire que nous n'arrivons pas à joindre nos étudiants et que, bon, puisque ce n'est vraiment pas possible, je ne sais pas pourquoi, nous allons par contre ouvrir le standard pour ceux d'entre eux qui souhaitent, ou des citoyens qui souhaitent s'exprimer sur le sujet, qui pourraient nous appeler. Il reste environ 16 minutes dans l'émission. Voilà, je disais que, voilà, je pense que le pays ne va pas connaître pire que les années 90, hein, je pense. Hein. Après, je l'espère bien, je ne suis pas devin, bien entendu. Mais les étudiants, il ne faudrait pas leur donner le rôle qu'ils n'ont pas aussi. C'est ça. C'est-à-dire? Eh bien, le rôle de politique qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, un étudiant est d'abord quelqu'un d'apolitique. Mais ce n'est pas normal. Oui. Moi, je considère que si quelqu'un doit faire de la politique, et il doit être à l'avant-garde de sa société, et à l'avant-garde de la contestation des régimes prédateurs, c'est bien l'universitaire d'une façon générale. Étudiants, enseignants, c'est bien eux qui sont censés être la crème, la véritable crème de l'élite. Et pas l'inverse. Moi, je ne comprends pas qu'un étudiant ou un universitaire, d'une manière générale, ne puisse pas faire de politique. Ce n'est pas normal, c'est même, j'allais dire, anomique. J'aurais été d'accord avec vous si le climat politique en Algérie était sain. Oui. Et c'est ça le problème. Oui, mais justement. C'est ça. Oui. Non, mais justement, c'est que parce qu'aujourd'hui, la politique en Algérie, c'est un domaine où règne la méfiance, où règne le dégoût, où le rejet. On va citer des mots, on va citer des noms. D'accord? On va prendre quelques appels.